Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Expresso. Aujourd'hui on parle de Pjanic, de Braithwaite, d'Aubameyang, le cas Aubameyang très important, et une petite info sur Baldé. Et pour finir, cerise sur le gâteau, une petite info, un petit truc comme ça sur Bartomeu. On va se faire plaisir les gars, c'est parti. L'info est sortie ce matin, Pjanic serait en train de négocier actuellement, en ce moment, avec le club pour une réduction salariale. Après avoir déjà baissé son salaire pour partir en prêt en Turquie, le petit Miralem, il est de retour et il veut encore baisser son salaire. En tout cas, il l'a accepté. Il a déjà accepté donc le fait de baisser son salaire. Maintenant, il reste plus à négocier. Le club là est en train de négocier avec le joueur pour savoir combien ils vont le baisser. On n'a pas encore les tarifs, mais voilà, c'est en train de se faire. Le joueur serait d'accord pour faire rentrer son salaire dans la nouvelle grille salariale du club. Voilà. Donc je trouve que c'est un beau geste, Miralem. Très beau geste de Miré envers le club qu'il aime, tout simplement. Hein. En parlant de beaux gestes et d'amour pour le club, on va parler vite fait de Braithwaite, mon petit Braithwaite. Là, il y a son agent. Il est monté au créneau, le gamin. Il en a marre. Il en a marre qu'on traite mal son poulain, il est pas content, il est chafouin. Il a fait une déclaration, et moi, ce que je retiens de cette déclaration assez lunaire, assez magique. Il a dit: le Barça veut jeter un joueur qui est venu les sauver. Pardon, c'est pas une blague les amis, il a dit ça. Braithwaite est venu nous sauver. Nous sauver de quoi, frère? Qu'est-ce que t'as sauvé? 18 millions sur Braithwaite. Bref, ensuite on passe à Aubameyang. Selon les médias anglais, il y aura une réunion cet après-midi là qui va se passer entre les dirigeants du club, les agents du joueur, les dirigeants de Chelsea. Donc là, on est quand même très proche d'un transfert. Ça parle d'un prix autour de 30 millions d'euros. Donc ça parle de 27, 28, 30, voilà, ça sera autour de ça. On sait que Xavi, il veut garder le joueur. Il a dit à Aubameyang qu'il faisait partie de son projet, tout ça, que sportivement il avait envie de le garder, ça c'est clair. Après, si on a vraiment une offre de 30 millions, est-ce que ça peut se refuser les amis? Vous allez me dire oui, mais vu dans la situation dans laquelle on est, si on a besoin d'investir dans un latéral, par exemple, un latéral droit de qualité, parce qu'on le sait, beaucoup critiquent machin, les choix de Xavi, ouais on met Araujo c'est pas bien, on va mettre Roberto, c'est pas possible. Est-ce que ce serait pas le moment d'acheter un vrai latéral droit? Et à ce moment-là, de vendre Aubameyang, de vendre Dest, même si c'est beaucoup de gens ne comprennent pas ça, mais moi je le comprends très bien. Le fait de pouvoir vendre ces joueurs-là, ça te permet d'investir vraiment sur un latéral droit qui pourra être peut-être plus performant en tout cas directement, plus rapidement. C'est une solution. On sait que de base le club voulait éventuellement vendre Aubameyang pour ramasser de la thune, pour éventuellement pouvoir acheter Bernardo Silva. Ce qui ne sera pas le cas à mon avis, pas cet été. Vu que maintenant Bernardo, le dossier à mon avis il est réglé, est-ce que ce serait pas le moment d'investir, comme je l'ai dit, sur un arrière droit? Peut-être sur Foyth, qui coûte 42 millions, je ne sais pas, le prix moi me paraît un peu trop élevé quand même. Mais voilà, c'est les tarifs, le marché des latéraux est très compliqué. Si on achète Foyth et qu'on vend Dest par exemple, on sait que Roberto il va pas être là pour longtemps les amis. C'est ça qu'il faut se mettre en tête. On va pas taper Roberto et Foyth toute notre vie. Peut-être que là on achète Foyth, on vend Dest, dans un an Roberto il part peut-être, qui sait, si jamais les miracles existent, et là on fait venir un gros latéral droit, tu vois, peut-être pas l'année prochaine si c'est pas possible, mais peut-être l'année d'après, ou je ne sais pas, ça reste une possibilité. On va rester sur les postes de latéraux, on va parler de Baldé. Apparemment la news qui est sortie ce matin, c'est que Xavi aurait décidé de mettre Baldé sur le terrain titulaire ce week-end, et Jordi Alba sur le banc, en el banquillo. Donc, évidemment, on ne sait pas si ce sera le cas ou pas. Je vois déjà de nombreux supporters critiquer Xavi ou l'insulter ou ce que vous voulez si ce n'est pas le cas. Parce que là, c'est juste une info qui est sortie dans les médias. Ça veut pas dire que c'est à 100% vrai, tu vois. Il peut y avoir un truc au dernier moment, on sait pas. Mais voilà, apparemment ce serait le cas. Alors moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, sportivement déjà, et même pour le joueur. Ça récompense un peu le joueur, la pré-saison qu'il a faite, et il mérite d'être titulaire, clairement, de ce qu'on a vu d'Alba et de ce qu'on a vu de Baldé. Maintenant, moi j'attends de voir ce que pourront dire certains supporters sur Xavi, qui veut absolument qu'il favorise ses copains, qu'il les met sur le terrain. Voilà, s'il met Baldé, voilà, je ne sais pas ce qu'ils pourront dire de Xavi. Voilà, ça reste un grand mystère. J'ai hâte de voir ça. Après, bon, il y a toujours les critiques. Ouais, mais il a mis Busquets. Sauf que Busquets est suspendu. Alors vraiment, ça va être voilà, ça va être beau. Moi, voilà, pour moi, c'est la bonne nouvelle de la semaine, c'est qu'on n'aura pas de critiques envers Xavi et ses copains. Moi,
Moi, c'est ma bonne nouvelle, les gars. C'est juste ça. Bon, il y aura peut-être un truc sur Sergio Roberto quand même, je pense. Mais bon, on n'est jamais à l'abri. Pour finir, les gars, j'ai une petite liste de transferts de Bartomeu. C'est juste ça, c'est cadeau. C'est juste histoire de se faire kiffer. Voilà, on rappelle un peu tout ça. C'est une liste, je crois que ça fait environ 1,1 milliard d'euros dépensés sur ces joueurs-là. C'est parti, les gars. On est concentrés. Arda Turan, 34 millions. Alex Vidal, 17 millions. André Gomez, 37 millions. Paco Alcacer, 30 millions. Umtiti, 25. Digne, 17 millions. Silesen, 13 millions. Denis Suarez, 4 millions. Ça va. Coutinho, 140 millions. Dembélé, 130 millions. Mais ça va, il commence à bien jouer. Paulinho, 40 millions. Semedo, 36. Yeremina, 13. Delofeu, 12 millions. Marlon, 5 millions. Malcolm, 41 millions. Langlais, 36 millions. Arthur, 31 millions. Arturo Vidal, 18. Emerson, 12. Todibo, Boateng et Murillo, 1 million. Griezmann, 130 millions. De Jong, 86. Firpo, 20 millions. Braithwaite, 18 millions. Pedri, 18 millions. Ça, c'est beau. Mateus Fernandes, 7 millions. Cucurella, 4 millions, qui a été vendu 70 à Chelsea. Pjanic, 60 millions. Trincao, 31 millions. Et Dest, 21 millions. Voilà. Alors, sur cette liste de joueurs, je sais que c'est allé très vite, voilà, tout ça, mais sur cette liste de joueurs, qui a vraiment réussi au club? Dembélé est en train de réussir. Pedri, complexe, hein. Ça fait 1,1 milliard, voilà. On est bien, on est là. Voilà comment a été géré le club pendant des années. Voilà, on se laisse ici, les gars. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour l'avant-match. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao.